comment on coach notre cerveau. Tu es déjà intervenu la semaine dernière, donc merci de revenir. 120 secondes pour ne pas surréagir lors du déconfinement. Parce que, genre, tu as cru qu'on allait surréagir. Bon, en même temps, quand je vois ta vidéo, je suis pas sûr. J'attends de la voir demain. J'aimerais que tu nous la mettes en ligne. Ta version, ta danse, ça serait sympa, je pense. Alors, effectivement, le risque est grand, surtout quand on a l'inconnu devant nous, que c'est pas toujours très clair, mais on va arrêter de bâcher. On va pas se faire du French bashing, même si on est French. Bon. Tu veux nous donner un outil pratique pour justement ne pas surréagir. Bah, vas-y, qu'est-ce que tu veux nous dire? Bah déjà, si je te dis Vera, Daphné, Fred ou Samy, ça te fait penser à qui? Petite question. Aucune idée. Oh, C'est possible ça? C'est un manque de culture ou... je sais pas si c'est de la culture. Si je te dis Scooby-Doo, Ah oui, d'accord. Ah oui, là c'est mieux. Là oui. donc C'est... Scooby-Doo, un grand Danois. Enfin, c'est pas le Danemark, hein, c'est la race de chien. Donc, si vous vous rappelez bien de ce dessin animé, Scooby-Doo, c'était quelqu'un de très gourmand, mais aussi de très peureux. Et avec ses quatre compères, en fait, il habitait dans une ville qui s'appelle Crystal Cove, l'endroit le plus hanté de la planète. Donc, autant vous dire qu'au niveau du stress, ils s'y connaissent. C'est vrai qu'avec le Covid, ben, on a peut-être un peu tous l'impression d'habiter à Crystal Cove. Alors, plus sérieusement, c'est vrai que ben, avec la pandémie du coronavirus, on est avec des facteurs de stress qui sont plus importants. La peur d'être contaminé, la peur de contaminer des autres personnes, et puis on va aller jusqu'à la peur de mourir. Ça fait partie des probabilités. Donc, c'est vrai que le niveau de stress, il est objectivement plus haut depuis hier. Et au niveau du cerveau, ben, le stress, en fait, il active un petit noyau qui est l'hypothalamus et qui, lui, va mettre en branle une série de réactions biochimiques. Et c'est vrai que ça, c'est inconscient et ça se passe au niveau du SNA. Tu sais ce que c'est le SNA, toi, Benjamin? Non, je connais le Sénat, mais ça a pas l'air d'être ça, hein. Rien à voir. Donc le SNA, c'est le système nerveux autonome en fait. Donc en fait, c'est le système qui régit toutes les fonctions euh, involontaires de notre organisme. Donc ça peut être la digestion, la respiration ou la vascularisation. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que le SNA, ben, en fait, il a deux branches en fait qui s'opposent. D'un côté, on a le système parasympathique, c'est le système du calme, c'est un peu un frein. Et de l'autre côté, on a le système sympathique, c'est le système de l'alerte, donc c'est plutôt l'accélérateur. Et c'est ce qui est important à avoir en tête, c'est qu'en fait, notre fonctionnement automatique, il fonctionne tout le temps sur régime. C'est un peu comme si on était dans le van de Scooby-Doo et que Samy, il appuie en même temps sur la pédale d'accélérateur et sur la pédale de frein. Donc en fait, nous, normalement, notre cœur, il devrait battre à 120, 130 pulsations par minute tout le temps. Mais grâce au frein du parasympathique, eh ben, on redescend notre fréquence cardiaque, et heureusement, à 60, 70 pulsations. Donc ça a un intérêt, en fait, parce que bah, si on veut réagir vite, si on est sous le coup d'une menace, eh ben, on a juste à lâcher le frein, et puis on est très réactif. Et ça, c'est vrai que bah, c'est très utile. Il faut quand même faire attention parce que bah, quand on est stressé, quand on évolue dans un milieu qui est menaçant, toute ressemblance avec une période actuelle est purement fortuite. Le système de l'alerte, en fait, il domine de plus en plus le système du calme. Et donc, j'aurais tendance à être plus impulsif et à plus réagir. Donc, aujourd'hui, Benjamin, mon challenge, c'est je vais essayer de vous aider en 120 secondes, on avait dit, hein, même s'il y a le début, en 120 secondes pour ne pas surréagir pendant le déconfinement ou à cause du déconfinement. Donc, en fait, avec le stress et malgré les mesures sanitaires qui ont été prises, c'est vrai que je peux me sentir sur le qui-vive, dans un état d'alerte un peu continu. Et en fait, si je ne veux pas finir comme Scooby-Doo dans les bras de Samy à la moindre menace, ben, une petite technique, ça peut servir. Donc aujourd'hui, moi, je vais vous proposer une technique de respiration qui vous aide à muscler votre frein, qui vous aide à muscler le système parasympathique. Donc en fait, cette petite technique, elle se passe en 4 temps. Donc le premier temps, c'est d'abord, vous allez expirer calmement tout l'air que vous avez dans les poumons, comme un ballon qui se dégonfle. Le deuxième temps, c'est que vous allez inspirer un petit peu d'air pendant 2 secondes. Le troisième temps, c'est que vous allez garder cet air
pour favoriser les échanges gazeux. On fait ça à peu près 4 secondes. Et puis après, on va laisser aller sans forcer. Donc, si on a le temps, Benjamin, et si ça intéresse ceux qui sont derrière leur écran, on peut peut-être le faire en live. Qu'est-ce que tu en penses? Allez, on y va. On en profite pour dire bonjour à Morgane, Christelle, Isabelle, Anne. On y va. Allez. Alors, pour En tout pratique. cela, et puis pour toi, Oui. on s'assoit. On commence déjà par vider l'air qu'on a complètement. On expire longuement, longuement. On vide l'air de tous les poumons Par la bouche. par la bouche. Et ensuite, on va inspirer par le nez 2 secondes et on bloque. On fait une apnée pendant 4 secondes, encore 2. 1. Et puis on laisse aller. Donc ce petit exercice qui a l'air vraiment minime, il est très intéressant. Il peut se faire plein de fois dans la journée, surtout en ce moment où on est un peu plus stressé. Il n'y a aucune contre-indication à le faire. Donc il faut savoir que si vous voulez être un peu guidé, un peu aidé, là si vous n'avez pas retenu, si j'ai peut-être pas été assez clair, vous avez la possibilité de télécharger l'application Petit Bambou, qui est donc une application de méditation, mais sur le programme gratuit, il y a une petite méditation de 3 minutes qui s'appelle la crise de calme. Et la première partie, vous verrez que c'est la manœuvre vagale. Donc le seul conseil où il faut faire attention, c'est de ne pas enchaîner les manœuvres vagales à la suite, parce que plusieurs manœuvres vagales à la suite, ça fait le malaise vagal. Donc ça, on va plutôt éviter. Ouais, vendu comme ça, on va éviter, c'est clair. Merci Guillaume d'avoir pris ton temps pour intervenir sur la Flex TV. Ouais. Évidemment, tu reviens quand tu veux.